Merci. Salut tout le monde, c'est Veg. Me voilà arrivé à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Attends, mais je suis pas déjà venu à Campbellton il y a genre 1 an et demi. Mais qu'est-ce que je fais ici à nouveau? C'est parce que aujourd'hui, je ne viens pas à Campbellton spécifiquement pour Campbellton, mais pour en fait revenir au Québec en traversant le pont J.C. Van Horn afin de me rendre dans une nouvelle région encore inexplorée du Québec sur la chaîne. Et oui, j'ai repris le train de nuit Océan de Via Rail, reliant Montréal à Halifax, en passant par la gare de Sainte-Foy et celle de Campbellton. Après 8 heures de train, direction la rive nord de la rivière Restigouche pour me rendre en Gaspésie, afin de vous faire découvrir une petite municipalité, blottie entre les montagnes appalachiennes et le début de la baie des Chaleurs, où règne une ambiance paisible, caractéristique des hameaux de pêcheurs. Terre d'accueil pour plusieurs peuples au fil des siècles, c'est maintenant à notre tour de fouler le sol de Pointe-à-la-Croix. Et me voici en Gaspésie les amis, plus précisément à Pointe-à-la-Croix, une petite bourgade de 1500 habitants dont le slogan municipal est « à la croisée des chemins », ce que je trouve très juste si on remonte l'histoire des lieux. Effectivement, c'est pas moins que 4 peuples qui ont mené leur petit bout de chemin jusqu'ici à Pointe-à-la-Croix. Les premiers peuples à être arrivés à Pointe-à-la-Croix, c'est le cas de le dire, c'est une Première Nation, celle des Micmacs. Leurs descendants sont arrivés dans la région il y a environ 10 000 ans. D'ailleurs, je prends le temps de vous mentionner que ce reportage est tourné sur des territoires autochtones non cédés. Encore aujourd'hui, près de 1000 Micmacs vivent à Pointe-à-la-Croix dans la réserve de l'Istugouche, une réserve autochtone créée en 1853. Cependant, là je m'adresse tout particulièrement à mes abonnés de la France et d'Europe, mais en tout cas dans le cas de la réserve de l'Istugouche, il ne faut pas s'attendre à voir des tipis ou des maisons longues traditionnelles. La plupart des Autochtones maintenant dans les réserves vivent un mode de vie très similaire aux autres Nord-Américains, dans des maisons style bungalow, mais ils préservent des activités et des traditions ancestrales. Dans le cas des Micmacs, une activité ancestrale très importante, c'est la pêche au saumon. Sauf que ce droit de pêche ancestrale, de pêche au saumon, a causé une petite guerre méconnue au Québec au début des années 80, la guerre du saumon. Et là, ça a l'air un peu farfelu, mais c'est très sérieux. C'est passé principalement en Côte-Nord, mais il y a eu un petit raid dans la réserve de l'Istugouche en 1981 qui s'est un peu greffé à cette grande guerre du saumon. Puisqu'on est à l'Istugouche, je vais me concentrer sur le raid de l'Istugouche, ou plutôt les raids, parce qu'il y en a eu 2 au courant du mois de juin 1981. Le premier a lieu le 11 juin, lorsque le gouvernement en fait dénonce les filets de pêche utilisés pour la pêche au saumon par les Micmacs, qui sont en fait une de leurs activités ancestrales. Il dit en fait que c'est du braconnage et de la pêche illégale. Alors, le 11 juin, une première descente a lieu à l'Istugouche par la police provinciale, la Sûreté du Québec, plus communément appelée la SQ. Ils viennent confisquer les filets de pêche des Micmacs, alors que pendant ce temps, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, vient bloquer le pont J.C. Van Horn qui relie Pointe-à-la-Croix à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Les agents saisissent des saumons, détruisent les filets, fouillent les maisons et arrêtent brutalement 12 personnes. Nous avons été pris d'assaut par 500 agents de la police provinciale et des gardes-pêche. Plusieurs personnes, dont moi, ont été blessées. J'ai été, entre autres, battu. En d'autres mots, ils nous traitaient comme des chiens. La deuxième descente se produit 9 jours plus tard, le 20 juin, lorsque certains Micmacs essaient de récupérer leur filet à pêche. Donc là, même scénario, la SQ débarque à l'Istugouche, la GRC bloque à nouveau le pont J.C. Van Horn. Mais là, cette fois-ci, la police va jusqu'à tirer des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes sur les Micmacs afin de les empêcher de récupérer leur filet à pêche. Cette deuxième descente de la SQ fut un tollé à l'échelle canadienne. En réaction, plusieurs membres des communautés autochtones de l'ensemble du Canada et même jusqu'en Alaska firent le voyage jusqu'à l'Istugouche afin de soutenir les Micmacs de l'Istugouche. Cette période, en 1981, a été un moment marquant pour la résistance Micmac et pour les revendications de nos droits envers les gouvernements et les industries. Cette guerre du saumon se conclut en 1982 par la Constitution canadienne qui stipule que les Autochtones forment des peuples distincts des autres Canadiens.
et que leurs droits ancestraux, comme la pêche au saumon, issus de traités, leur sont reconnus. Ainsi, depuis 1982, les Micmacs de l'Istugouche ont officiellement le droit de pêcher le saumon en toute légitimité, une pratique ancestrale qui perdure encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'admirer quelques pêcheurs Micmacs taquiner le saumon. C'était beau à voir, puis ça me faisait chaud au cœur de voir cette tradition ancestrale qui se perpétue au fil des générations, et ça, malgré les défis. De plus, ça ajoute à Pointe-à-la-Croix une petite ambiance de village de pêche avec les barques accostées le long des berges et la baie des Chaleurs qui se profile au loin avec les Appalaches. Ça donne des beaux paysages que j'aime beaucoup. En parallèle, dans la réserve de l'Istugouche, il y a un lieu dédié à la célébration du fameux Powwow. Les Powwows sont des événements annuels qui visent à célébrer et à perpétuer la culture autochtone et leurs traditions. Le Powwow Micmac de l'Istugouche se déroule au mois d'août. En 1758, arrivèrent des réfugiés acadiens fuyant la grande déportation de 1755 dans la région. Ils cofondèrent avec leurs alliés Micmacs l'établissement de la Petite Rochelle à quelques kilomètres à l'est de Pointe-à-la-Croix. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, en 1760, une bataille décisive scella le sort de l'Amérique française ainsi que le destin de ses Acadiens. Cette bataille, plutôt méconnue, c'est celle de la Restigouche. La bataille de la Restigouche est le dernier affrontement impliquant des troupes françaises en Nouvelle-France. Le 3 juillet 1760, la flotte britannique du capitaine John Barron pénètre dans l'estuaire de la Restigouche. La Petite Rochelle est complètement dévastée par les tirs de canon. 5 jours plus tard, voyant la défaite imminente, le commandant français ordonna le sabordage de leurs 2 navires, puis s'ensuivit une résistance française et acadienne au sein d'une petite garnison qui dura jusqu'au 29 octobre 1760, presque 2 mois après la capitulation officielle de la Nouvelle-France. Si vous voulez en savoir plus sur la bataille de la Restigouche, alors vous pouvez vous rendre au lieu historique national de Parc Canada de la bataille de la Restigouche. Cependant, ils sont seulement ouverts en semaine pendant les premières semaines du mois de juin et à partir du 21 juin, ils seront ouverts 7 jours sur 7. Ensuite, sous le régime britannique, quelques loyalistes fuyant les États-Unis s'installèrent ici, en Gaspésie, à Pointe-à-la-Croix. Un canton fut donc proclamé en 1845, le canton de Man. Cependant, le hameau de ce petit village est plus loin dans les terres, alors j'ai pas accès. Mais si vous voulez voir à quoi pouvait ressembler une maison construite par ces premiers loyalistes, eh bien, il y a la maison Young qui date de 1850 qu'on peut visiter et qui abrite aussi un centre d'interprétation sur la Petite Rochelle. Malheureusement, il n'est pas encore ouvert. La maison devrait ouvrir ses portes vers la fin juin. Puis, finalement, un 4e et dernier groupe qui a foulé le sol de Pointe-à-la-Croix, c'est des Québécois. Et oui, ils sont venus ici, ou plutôt dans l'arrière-pays, pour fonder l'Alverne dans les années 30 lors de la grande crise économique. Pause repas chez Mamie Yo-Yo, un restaurant familial gaspésien. Alors, tant qu'à être en Gaspésie pour l'occasion, j'ai décidé de prendre de quoi d'inhabituel pour moi, des palourdes frites. Ou frites, avec des frites par contre. Ça a l'air, ma foi, très bon. J'ai mis un peu de sauce tartare là, pour agrémenter le tout, que j'ai goûté. On dirait un peu comme des languettes de poulet ou comme des frites. Ouais. On dirait un peu des genres de doigts de poulet, mais tout avec un goût de fruits de mer en fait. En tout cas, avec ce bon repas copieux, je vais faire le plein d'énergie et je vais en avoir besoin. Parce que maintenant, je vais parcourir les sentiers du marais de la baie aux Chênes. Le marais de la baie aux Chênes est un écosystème dynamique et complexe, influencé à la fois par l'apport d'eau douce de la rivière Restigouche et par les marées d'eau salée en provenance de la baie des Chaleurs. Il comporte une variété de milieux humides, incluant des marais, des marécages boisés et arbustifs, une tourbière et un chenal de marée. Les immenses battures vaseuses et la tourbière au cœur du marais salé sont des habitats exclusifs à la baie aux Chênes. De plus, une frange littorale d'une longueur supérieure à 6 km abrite les plus grands marais aspartines de toute la baie des Chaleurs. Autre sentier de randonnée que vous pouvez faire, c'est le Belvédère. Un sentier qui monte beaucoup, mais plutôt court, 10 minutes de montée pour arriver au Belvédère.
Bon, ça y est, après un petit kilomètre dans la forêt, nous voici arrivés au belvédère. Regardez-moi cet incroyable panorama qu'on a sur la vallée de la Restigouche avec à l'avant-plan Pointe-à-la-Croix et à l'arrière-plan Campbellton. C'est aussi sur cette belle vue qu'on va se laisser. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, écrire un commentaire et la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre la cloche. Sur ce, je vous laisse sur de très belles images inédites de la Restigouche.